Bonsoir. Le thème de ce soir, comment résister au mal. Le christianisme est une bonne nouvelle. Depuis le début, nous sommes allés de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Ce soir, nous allons en regarder un autre aspect, le triomphe ultime du bien sur le mal. J'aimerais ne vous parler de rien d'autre que de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais ce serait irréaliste, car nous voyons aussi le mal à l'œuvre. Le mal fait partie du chemin de nos vies. Les chrétiens ont la conviction qu'il existe une force personnifiée, engagée dans le mal, la haine et la destruction qu'ils appellent Satan, le démon, le diable. William Peter Blatty, le scénariste du film L'Exorciste, témoignait « Je ne crois pas que Dieu puisse exister, mais pour ce qui est du diable, là c'est une autre histoire. Il fait parler de lui, il sait faire sa pub. » Le Nouveau Testament déclare que, tout comme Dieu se trouve derrière le bien, le diable se trouve derrière le mal. Le Nouveau Testament parle d'une triple alliance entre le monde, la chair et le diable. Le monde, c'est l'ennemi autour de nous, le mal qui nous entoure, comme un monde qui s'est détourné de Dieu. La chair représente l'ennemi intérieur. La chair, ce n'est pas le corps. Le corps en soi n'a rien de mauvais. Ce sont les désirs mauvais qui dorment en chacun de nous. Le diable, c'est l'ennemi d'en haut. Certains peuvent trouver l'idée absurde, voire malsaine, comme une vieille superstition, un diablotin avec des cornes et des sabots, un trident sautillant dans les flammes. La vision chrétienne est celle d'une force maléfique, personnifiée sans cesse en action. Il est désigné par différents noms, plus d'une centaine dans la Bible. Le malin, l'ennemi, le tentateur, le prince de ce monde, le mal en personne. Il tient une place incontournable, quoique marginale dans la Révélation. L'Ancien Testament le présente comme un ange qui se rebellait par orgueil contre Dieu. Il était le plus beau des anges, celui qui portait la lumière, Lucibel, devenu Lucifer. Et il s'est révolté contre Dieu, scandalisé par le fait que Dieu ait fait de l'homme et de la femme son chef-d'œuvre, un péché d'orgueil, non sans lien avec le péché originel de l'homme. Le Nouveau Testament parle aussi du diable. Quand Jésus paraît, le démon se découvre comme une force personnifiée du mal, désireux d'entraîner les hommes dans la rébellion. C'est là notre expérience concrète et quotidienne. La tentation n'est pas un vain mot. En première partie, pourquoi croire à l'existence du diable? Pourquoi croire à tout ça? Laissez-moi vous en présenter 3 raisons. La première, le bon sens. Comment s'expliquer les guerres, les tortures, les génocides, les attentats, les prises d'otages, la pédophilie, les viols, les massacres, les camps de concentration, l'esclavage, les activités occultes, les rites sataniques? Le bon sens nous donne une clé de lecture du monde. Baudelaire écrit « La plus grande malice du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. » Il y a derrière une force maléfique à l'œuvre qui peut faire dérailler les hommes. La deuxième piste, c'est l'expérience chrétienne. L'histoire de l'Église, la tradition chrétienne, les théologiens sont convaincus de l'existence de Satan. Quand tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Quand tu bouges, il bouge. On a un sentiment d'impuissance, comme le rappelle saint Paul. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Je vais raconter une petite histoire. C'est un homme qui roule sur l'autoroute quand son portable sonne. C'est sa femme, très anxieuse. « Chérie, je viens d'entendre à la radio qu'une voiture roule sur la A87 à contresens. Fais bien attention à toi. » Et il lui répond « Je sais chérie, je sais, et il n'y en a pas qu'une. Ils sont des centaines à rouler dans le mauvais sens. » Voilà, de temps à autre, on peut se sentir comme cet homme, et on se dit « Tous vont dans le sens inverse. Est-ce moi qui me trompe ?» La troisième piste, c'est la Bible. Le Christ n'a pas seulement parlé du démon. Le premier miracle de sa carrière en Galilée est l'expulsion d'un démon. Et l'expulsion des démons a fait sa réputation autant que ses guérisons. Jésus lui-même a été tenté par le démon, du début de sa vie publique au désert à la croix. Dans le Notre Père, il nous enseigne à prier « Délivre-nous du mal ». Après ces 3 raisons, je voudrais vous exposer 2 erreurs. Il y a 2 erreurs, opposées mais de même importance, dans lesquelles nous pouvons tomber à propos des démons. La première consiste à ne pas croire en leur existence.
La seconde est d'y croire tout en leur accordant un intérêt excessif et malsain. Si on refuse d'y croire, on se trouve au milieu d'un combat, les yeux bandés, sans avoir conscience de la présence de l'ennemi. C'est la tragédie du Titanic. On avait envoyé des messages par radio pour signaler la présence d'un iceberg sur leur route. Mais sur le pont, il y avait une fête, un bal auquel beaucoup de personnel navigant avaient pris part, et parmi ceux qui étaient restés en poste, personne n'avait capté ou pris au sérieux les messages. Et en pleine nuit, un choc épouvantable déchira la coque et beaucoup de monde fut précipité en mer, et ceux qui restèrent dans le navire coulèrent. Inversement, il est dangereux d'y porter un intérêt excessif. Nombreux sont ceux qui tombent dans le danger opposé et cultivent un intérêt exagéré et malsain pour le démon. C'est comme le mythe de Faust. On constate un intérêt nouveau pour le spiritisme, les jeux occultes, la consultation des morts, l'astrologie, les horoscopes, la sorcellerie, le satanisme, les voyances, la magie noire et les puissances occultes. Les Écritures interdisent expressément toutes ces choses. Il y a là un combat spirituel à mener, comme s'il y avait un trou en dessous de la ligne d'eau. Il est bon de demander de l'aide, car c'est grave, et cela peut vous miner. Si nous avons été mêlés d'une manière ou d'une autre, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Pour cela, détruire tout ce qui peut être associé à ces activités, livres, porte-bonheur, vidéos, magazines, nous repentir et demander le pardon de Dieu. Encore une fois, rien n'est impardonnable. Il faut cesser et se repentir, se débarrasser de tout objet associé à ces pratiques, car nous ne sommes pas censés entretenir d'intérêt malsain avec ces choses-là. Le diable veut détruire nos vies. Je peux vous témoigner des signaux. Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, on m'a souvent proposé d'assister à des soirées pour appeler les esprits ou pour exercer des pratiques divinatoires. Et cela me mettait mal à l'aise, comme si une petite voix en moi me signalait que ce n'était pas sain pour moi. Cela m'a dissuadé d'y participer, alors que j'aurais pu retrouver des camarades ou nouer de nouvelles connaissances. Plusieurs années plus tard, j'ai compris que c'était mon ange gardien, ou en tout cas un bon conseil prodigué par le Saint-Esprit et le canal qu'il avait bien voulu prendre, qui me préservait de ce danger. En deuxième partie, je vais aborder les tactiques du diable. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Chacun de nous peut choisir entre deux chemins, une voie de vie et une voie de mort. Quelles sont les tactiques du diable ? Pour cela, nous allons aborder les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse. C'est le passage où Ève est tentée par le démon et fait manger du fruit défendu à Adam. Quelqu'un le résumait de cette façon, une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. C'est en fait un exposé de la manière d'agir du démon. Il y a un livre de C.S. Lewis, Le combat spirituel, qui parle d'un diable senior très haut gradé, donnant des conseils à son neveu, un diable junior, pour monter en grade, en lui indiquant comment tenter un être humain et le faire trébucher. Voici ces 5 tactiques. Première tactique, le doute. Le serpent, qui représente le démon, dit à la femme « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ça c'est en Genèse, chapitre 3. La première arme qu'il utilise, c'est le doute. Son principal effort consiste à nous faire perdre confiance en Dieu. L'interrogation est astucieuse et suggère « Tu es aliéné. Dieu te met dans le paradis, puis il t'interdit de prendre du fruit de tel arbre, donc il t'aliène. Il dit qu'il t'aime, mais en réalité, pas du tout, tu es esclave. » Toutes les choses importantes de la vie requièrent de la foi. Elles sont sensibles au doute. Le diable veut nous faire douter de nos croyances et croire en nos doutes. Et Dieu, lui, veut nous faire douter de nos doutes et croire en nos croyances. Le diable ment et il nous fait douter de nos identités et aussi de celles de Dieu. Un autre exemple dans la vie de Jésus, au moment de son baptême, dans le Jourdain, la parole du Père proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Juste après, Jésus est conduit au désert et Satan s'approche de lui en l'abordant ainsi « Si tu es le Fils de Dieu ?» Autrement dit, le diable tente de le faire douter de sa propre identité. Une des façons par lesquelles il tente, notamment pour ceux qui sont venus récemment au Christ, « Si tu es vraiment chrétien, alors… » S'il peut nous faire douter de notre foi,
il nous expose plus facilement à la tentation. Mais si tu n'es pas chrétien, ça n'a pas d'importance de faire ci ou ça. Une précision. La tentation n'est pas un péché. Nous sommes tous tentés. C'est un péché si nous succombons. Le diable nous tente et nous fait croire que nous avons échoué et que la suite importe peu car nous avons déjà trébuché. Deuxième tactique, la confusion. Il ne faut pas oublier que le démon est un être spirituel d'une intelligence extraordinaire. Après le doute, l'attaque s'accentue. Pour comprendre, remontons à ce que Dieu avait donné. Dans la Genèse au chapitre 2, on lit « Le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, tu es libre de manger tous les arbres du jardin. » On voit là la générosité de Dieu. Mais il y a une restriction. « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Et une conséquence. « Car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Au verset 17. Le risque est que l'on décide nous-mêmes de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Comment le démon opère-t-il ? Il se présente devant la femme. « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Dieu a donné une liberté quasi totale. Il nous a fait pour le bien et pour le bonheur. Il veut nous épargner l'expérience du mal. Mais le diable ignore totalement cette liberté. Il fait un gros plan sur l'interdiction. S'il s'agissait seulement d'un arbre, lui parle de tous les arbres. Il ne dit rien du fait que Dieu nous a donné des biens en abondance pour que nous en jouissions. Dieu nous donne tout pour notre bien, avec générosité et amour. Le privilège d'avoir une relation avec lui, de pouvoir devenir enfant de Dieu, la richesse de l'amitié, du mariage chrétien, la sécurité d'un vrai foyer, il nous donne un avenir, une espérance, des bénédictions merveilleuses que le démon nie. Il se concentre sur une courte liste. Tu comprends bien que si tu deviens chrétien, tu ne seras plus libre de faire toutes ces choses. La liste n'est pas très imaginative. Plus de drogue, plus question non plus de te saouler, ni de coucher à droite à gauche. Tu ne pourras plus faire ci ou ça. Il vient nous susurrer. Tu vois, la vie de chrétien, c'est une vie ennuyeuse, pleine d'interdits. Regarde tout ce que tu peux. Ensuite, il nie la conséquence. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Il dit qu'en réalité, cela ne nous fera pas de mal de désobéir à Dieu. Il insinue que Dieu est vraiment un trouble-fête, que Dieu ne veut pas le meilleur pour nos vies et que nous serons vraiment perdants si nous ne désobéissons pas. En réalité, comme Adam et Ève l'ont découvert, c'est le contraire qui se produit. Par notre désobéissance, nous passons à côté des meilleures choses que Dieu avait préparées pour nous. Notre péché est une forme de tromperie. Le diable veut nous inciter à croire que Dieu ne nous aime pas ou qu'il ne veut pas nous donner le meilleur. Troisième tactique, la honte. Les versets qui suivent détaillent les conséquences de la désobéissance à Dieu. D'abord viennent la gêne et la honte. Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus et cherchent à se couvrir, comme nous aimerions vite disparaître de cette pièce si toutes nos actions passées apparaissaient sur un écran suivi de la liste écrite de toutes les pensées qui nous ont habités. Au fond de nous-mêmes, nous sommes tous honteux de notre péché. Nous voulons le dissimuler. Tous, nous avons quelque chose dans notre vie qui nous fait honte, que nous n'aimerions pas que tout le monde sache. Nous nous entourons de barrières pour éviter d'être découverts. Tout le monde trébuche. C'est la notion de combat spirituel. Est-ce qu'on se laisse écraser par le scrupule ? Ou bien se rappelle-t-on que l'on est le Fils bien-aimé de Dieu, que l'on a taché son vêtement et que le sang de l'agneau le nettoie ? Quatrième tactique, la division. Ensuite, l'amitié qui régnait entre Adam et Ève et Dieu fut brisée. Quand ils entendirent Dieu arriver, ils se cachèrent. Ça, c'est le verset 8. Non seulement il y a le lien entre Dieu et l'homme qui est rompu, mais aussi le lien entre l'homme et la femme. Beaucoup de gens s'écartent de Dieu aujourd'hui par peur de lui. Ils ne veulent même pas envisager la possibilité de son existence. Puis une séparation se produit entre Adam et Ève eux-mêmes. Adam accuse Ève, Ève accuse le démon. Mais ils sont responsables de leur propre péché, tout comme nous sommes responsables de notre péché. Nous ne pouvons pas accuser Dieu, ni les autres, ni même le démon. Nous voyons cela dans notre société aujourd'hui. Quand les gens se détournent de Dieu, ils commencent à se quereller entre eux. Nous voyons partout autour de nous des relations détruites. Mariages rompus, foyers déchirés,
relations professionnelles brisées, guerre. L'image de Dieu, qui est le couple humain, est rompue, attaqué par le démon, par le diable. D'ailleurs, diabolos signifie celui qui divise. Cinquième tactique, le découragement. Nous voyons que Satan est celui qui trompe, qui détruit, qui tente et qui sème le doute. Il est aussi celui qui accuse. Le mot hébreu pour Satan signifie accusateur ou calomniateur. Il accuse Dieu devant les gens. Dieu est coupable de tout. Dieu, dit-il, n'est pas digne de confiance. Et ensuite, il accuse les chrétiens devant Dieu, tel qu'on peut le voir dans l'Apocalypse au chapitre 12. Il nie la puissance de la mort de Jésus. Il nous condamne et fait que nous nous sentons coupables, non pas pour tel péché en particulier, mais en mettant en nous un sentiment global et vague de culpabilité. En revanche, quand c'est l'Esprit Saint qui attire notre attention sur un péché, il nous donne de l'identifier clairement pour nous aider à nous en détourner. Satan veut que l'échec devienne une constante dans notre vie. Il sait que plus nous tomberons dans le péché, plus le péché gouvernera notre vie. Si nous tombons constamment dans des choses que nous savons être mauvaises, ces choses finissent par nous dominer. Nous en devenons esclaves et nous sommes sur le chemin que Satan désire pour nous, celui qui mène à la destruction. Le diable nous fait douter de la bonté de Dieu, nous pousse toujours à transgresser ses commandements qui sont là pour notre protection, et ensuite il nous accuse et nous condamne. Il y a une différence entre la conviction et la condamnation. La conviction vient du Saint-Esprit et se manifeste quand nous savons exactement que nous avons mal agi et que nous nous détournons de ce mal et que l'on souhaite demander pardon à Dieu. La condamnation vient du diable quand nous nous sentons vraiment mal et écrasés en nous-mêmes. Le Nouveau Testament affirme qu'il n'y a nulle condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le découragement, le scrupule, la division, l'anxiété ne viennent pas de Dieu. Troisième partie. Où nous situons-nous ? Quelle est notre position ? Regardons ensemble dans l'épître aux Colossiens. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'il y a une victoire du bien sur le mal. Dieu nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une fois transférés, nous sommes capables de nous soustraire au contrôle de l'ennemi. Jésus règne. Nous sommes maintenant sous l'autorité de Jésus-Christ. Désormais, nous n'avons plus à écouter la voix de l'ennemi parce que nous ne sommes plus sous son autorité. C'est comme dans le mercato football lorsqu'un joueur de football est racheté et transféré d'un club à l'autre. Son ancien entraîneur n'a plus d'autorité sur lui. Nous aussi, nous avons été transférés. Cela ne veut pas dire que nous ne retombons pas, mais que nous sommes vainqueurs. Sur la croix, Jésus a pris la condamnation que nous aurions méritée afin que nous n'ayons pas à la subir. Une fois que nous avons vécu le pardon total, inconditionnel de nos péchés, non pas par nos mérites ou nos efforts, mais par la mort de Jésus en croix, par pur amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est un pardon inconditionnel et répété jusqu'à la fin des temps. Si nous vivons cette transformation, ce transfert, alors pourquoi devons-nous lutter encore contre la tentation ? Pourquoi continuons-nous à nous battre contre le mal ? Cette partie est très importante. Satan est un ennemi vaincu. Nous vivons entre la croix et la deuxième venue de Jésus. Satan a été désarmé et vaincu sur la croix, mais tente toujours de faire des dégâts. C'est un petit peu comme le débarquement, que les Américains appellent le D-Day, qui fut l'acte décisif dans la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944. Et le jour de la victoire, le V-Day, le 8 mai 1945, le jour où la guerre fut terminée. Grâce au débarquement, la guerre fut véritablement gagnée, la victoire était acquise. Les opérations de nettoyage ont continué pendant presque une année. Et là, c'est la même chose. La croix, c'est le moment où l'ennemi a été vaincu. Mais maintenant, nous sommes dans la période des opérations de nettoyage, où Satan a perdu, mais peut faire encore des dégâts. Quatrième partie, comment nous défendre ? N'oublions pas qu'il y a autour de nous un tentateur. On ne le voit pas, c'est pour cela qu'il est symbolisé par le serpent. Le serpent se cache, on ne le voit pas, et quand on le voit, il est trop tard. Comment nous défendre ? Retournons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, mais cette fois les versets 13 à 18. Ce texte contient des secrets précieux concernant la vie chrétienne. Paul y parle de l'armure que nous devons porter. Ce sont des armes anti-démons. Et je le cite. « C'est pour cela
qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister au diable, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout. Et voici la description des pièces de l'armure. Il y a 6 pièces. La première pièce de l'armure, c'est la vérité pour ceinture. Absorbez autant de la vérité que vous pouvez dans votre organisme. La Bible est la vérité, Jésus est la vérité, toute la Bible part de Jésus. Intégrez la vérité en vous, lisez ce livre, écoutez des enseignements chrétiens. Satan est menteur et le père du mensonge. Et le meilleur moyen de discerner entre l'œuvre de Dieu et celle de l'ennemi, c'est de mieux comprendre la vérité. Je suis la vérité. Elle se traduit dans votre vie par l'authenticité, l'intégrité, l'ouverture d'esprit. Ensuite, deuxième arme. Prenez la justice pour cuirasse. La justice, c'est une relation vraie avec Dieu et des relations saines avec notre entourage. C'est une relation ajustée avec Dieu et avec les autres. Jésus a rendu cela possible, mais c'est à nous de lui demander pardon. Il nous arrive à tous de pécher, de chuter, de dire, de faire ou de penser des choses que l'on ne devrait pas. Nous devons rendre des comptes à Dieu et dire « Je me repens, Seigneur, pardonne-moi » et nous relever. Ne perdez pas trop de temps, restaurez la relation en demandant le pardon de Dieu. Veillez sur vos relations et pardonnez. Quand vous trébuchez, comme nous le faisons tous, demandez pardon à Dieu. Relevez-vous sans attendre. Cela s'applique aussi aux autres. En cas de conflit, ne pas laisser traîner les choses, demander le pardon et chercher la réconciliation. Troisième arme, puis Paul dit « Et pour chaussure, le zèle à proclamer l'évangile de paix ». Cela veut dire qu'il faut toujours être prêt à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. On le verra dans le prochain exposé avec Angelina, en parler aux autres pourquoi et comment. Une fois qu'on est prêt à être connu comme chrétien, on est en service actif. Il suffit pour cela de faire savoir aux autres qu'on est chrétien. Ne restez pas sans rien faire. Impliquez-vous dans votre église ou dans votre communauté. Je sais, cela peut sembler difficile au départ, mais il faut savoir écouter les appels. Ensuite, quatrième arme. Puis, le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. La foi, c'est le contraire du cynisme, du scepticisme ou de l'incroyance. Et le monde approuve le cynisme ou le scepticisme. Ce sont des attitudes destructrices de nos relations les uns avec les autres, des attitudes nuisibles à la confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu dans l'adversité. Le diable insufflera des doutes, des craintes, des angoisses, des convoitises. Faites confiance à Dieu sans délaisser votre foi. Il est bon de prendre l'attitude d'un petit enfant, de faire confiance car Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Ensuite, cinquième arme, recevez le casque du salut. Le salut est un mot riche dans le Nouveau Testament, et en gros, il veut dire liberté. Mettre le casque du salut, c'est savoir que vous avez été libéré des péchés du passé, libéré du pouvoir du péché dans le présent, et qu'un jour vous serez définitivement libéré de la présence même du péché. Soyez vainqueurs dans la bataille de la pensée. Le salut, c'est la liberté. Toutes les tentations tentent à envahir la pensée. Une pensée devient une action devient une habitude devient un destin. Le casque représente Dieu qui me sauve. Il y a une distance entre ce que nous pourrions être et ce que nous sommes vraiment, une distance entre nous-mêmes et Dieu. Et enfin, dernière arme, prenez le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Rappelez-vous que Jésus a été tenté dans le désert. À chaque tentation du diable, il a répondu par un verset biblique. Il connaissait parfaitement la parole de Dieu. Il l'a déclarée avec puissance et s'en servait pour se défendre et triompher de l'ennemi. J'aimerais vous encourager à lire, à prendre des notes, à digérer le contenu de la Bible sur papier, sur tablette, sur smartphone. Trempez-vous dans la parole de Dieu. Apprenez à trouver l'Esprit Saint dans la Bible, notamment dans l'Évangile de Luc ou les Actes des Apôtres qui en sont la suite. Apprenez à l'utiliser comme une épée pointée vers l'ennemi. Comme ça, vous pourrez vous défendre. Dans cette cinquième partie, je vais vous parler de comment prendre l'offensive. Voilà, comment prendre l'offensive puisqu'on est dans les opérations de nettoyage. Ce n'est pas suffisant de se défendre, on a aussi l'opportunité de prendre l'offensive, de gagner du terrain. Satan est vaincu
Et maintenant, ce sont les opérations de nettoyage. En tant que chrétien, vous n'avez rien à craindre de l'œuvre de l'ennemi dans vos vies tant que vous marchez avec Jésus. Jésus a vaincu Satan. Satan est un ennemi vaincu depuis le jour de la croix. Satan a tout à craindre de l'autorité du chrétien. 2 armes principales sont à notre disposition. La première, c'est la prière. Paul nous dit « Non, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. » Continuez de prier en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La deuxième arme, c'est l'action. Jésus est venu proclamer le royaume, écraser le mal, chasser le diable, libérer les gens. Et nous avons été chargés par Jésus de faire la même chose, d'aller et d'attaquer, de prêcher, d'enseigner, de guérir, libérer, soutenir et d'offrir notre vie en sacrifice comme Jésus, être un homme ou une femme pour les autres. Le don de soi au service des autres, sous toutes les formes possibles, favorise l'attitude d'offrande de sa vie en sacrifice vivant et la dépossession de soi qui est le but du combat spirituel. La prière et l'action, c'est le mode de vie de l'abbé Pierre, régulièrement cité dans les sondages comme une des personnalités préférées des Français. La vie de prière est le soubassement de l'action. Et il disait, la prière, c'est comme les panneaux solaires qui, exposés à la lumière, prodiguent de l'énergie. La prière est faite pour nous convertir, pour nous transformer en énergie, pour que nous devenions des êtres contagieux. Sartre écrivait « L'enfer, c'est les autres ». Et je suis intimement persuadé du contraire. L'enfer, c'est soi-même coupé des autres. On peut vaincre le mal par le bien, par la puissance du pardon. Ça, on le voit dans le Notre Père. La démarche consiste à se débarrasser de mauvaises habitudes et les remplacer par des bonnes. On peut citer des personnes qui ont permis de gagner du terrain sur l'adversaire. Martin Luther King, né en 1929, mort en 1968, c'est un Américain qui a œuvré pour mettre fin à la ségrégation entre blancs et noirs aux États-Unis. Mère Teresa, 1910-1997, religieuse de l'ordre des missionnaires de la charité, née en Macédoine, c'était l'Empire ottoman à l'époque. Donc née dans une famille d'origine albanaise, et elle a transformé la vie des habitants dans les bas quartiers de Calcutta en Inde. Et on a aussi l'abbé Pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, né en 1912 et mort en 2007. Il était à l'origine de la fondation des communautés d'Emmaüs pour lutter contre l'exclusion, venir en aide aux pauvres, aux sans-abri, tout d'abord dans cette France de l'après-guerre. Et son mouvement s'est rapidement développé avec un rayonnement international. 41 pays dans le monde actuellement. Et son principe est simple, c'est le financement par la vente de matériel et d'objets de récupération qui conduit à la construction de logements et à la proposition d'hébergement. Voilà, je vais maintenant conclure. Un organiseur alpha nous a laissé ce témoignage. Il avait fait sa coopération pendant 2 ans en Amérique latine, en Colombie, un pays splendide, malheureusement abîmé par le trafic de drogue. À l'époque, venait d'être mise au point une nouvelle forme de drogue à base de cocaïne, le bazuco, qui a ensuite été transformée et répandue dans le monde sous le nom de crack. Cette drogue se fume et produit un effet euphorique en même temps qu'un désir irrésistible d'en reprendre. L'une ne l'a pas essayé, ça lui faisait bien trop peur. Un effet collatéral est qu'au bout de quelques cigarettes, apparaît une peur profonde qui pousse le fumeur à aller se cacher. Un soir, un de ses amis, dans une soirée trop arrosée, a fumé une de ses cigarettes, puis 2, puis 3. Après l'euphorie, il a commencé à éprouver une angoisse intense. Il s'est éclipsé seul au fond du jardin. Il s'est caché derrière un buisson avec une cartouche entière de cette drogue. Il n'a pas réussi à s'arrêter, personne ne l'a trouvé. Et en une nuit, il a fumé plusieurs dizaines de cigarettes. Cela a causé dans son cerveau des lésions irrémédiables qui ont détruit nombre de ses facultés, de son intelligence, de sa capacité à agir et interagir normalement. En une nuit à 22 ans, ce garçon a ruiné sa vie. Finalement, le bazuco est une image puissante du péché, de l'œuvre du démon. L'aspect initialement tentant, pourquoi ne pas essayer, le bonheur factice, l'accoutumance, et ensuite, aussi rapidement que possible, une vie gâchée, la destruction. C'est bien l'image du démon, plaisant, euphorique, qui nous coupe des autres, nous plonge dans une addiction et nous amène à la destruction. Rappelons-nous toute la magnificence de Dieu, sa présence à nos côtés, son grand amour, sa puissance par rapport à la petitesse de Satan. L'esprit mauvais agit toujours à partir de l'extérieur et des sens.
mais il ne peut jamais aller jusqu'à atteindre la liberté de notre cœur profond. Dieu est ici, il règne suprême, et Satan est vaincu et sera détruit. Au contraire, l'Esprit Saint agit à partir de notre cœur profond et sans jamais nous aliéner ni nous contraindre. Son action nous pacifie, nous purifie, nous éclaire, nous construit, et cela nous écarte de tous les dangers.